Bonjour et bienvenue sur la chaîne de l'oracle de l'énéagramme. Aujourd'hui, nous allons faire un tirage uniquement avec les cartes blanches, les 27 cartes blanches en évolution de l'oracle de l'énéagramme. Nous allons demander qu'est-ce qui vient à vous de positif très prochainement. Alors, pour ce faire, on va demander aux cartes qu'est-ce qui vient à vous très prochainement de positif. Première carte. Premier tirage. Deuxième tirage. Qu'est-ce qui vient à vous de positif très prochainement? Troisième carte. Quatrième carte. Et cinquième carte. Alors, pour vous aider dans votre choix, pour choisir la carte qui vous correspond, on va ajouter une plume. Plume noire pour la première carte. Plume blanche pour la deuxième carte. Plume rose pour la troisième carte. Plume jaune pour la quatrième carte. Et plume orange pour la cinquième carte. Alors, je vous laisse le temps de choisir la carte qui vous appelle pour recevoir le message de qu'est-ce qui va vous arriver de positif très prochainement. On va commencer avec la première carte, la plume noire. Qu'est-ce qui va vous arriver de positif très prochainement? Alors, c'est la carte de l'amour. Très beau message. Plusieurs possibilités ici. Évidemment, vous pouvez faire une rencontre amoureuse. Si vous êtes célibataire. Peut-être que si vous êtes en couple, votre amour va s'épanouir, va grandir. Si vous êtes célibataire et que vous ne cherchez pas l'amour peut-être en couple, il y a aussi marqué amour de soi. Donc peut-être que vous allez vous aimer de plus en plus. Don de soi, peut-être que vous allez avoir l'occasion d'aider des personnes. Si vous êtes dans une période de conflit ou de difficulté, vous aurez peut-être la possibilité de, peut-être certains parmi vous, de vous réconcilier avec les personnes avec qui vous avez eu des conflits, voire de pardonner si vous avez vécu des choses difficiles. Peut-être une période de pardon s'annonce. Ou dernière option, vous pourrez aussi faire preuve de compassion, donc c'est assez relié, le pardon vient aussi peut-être d'une attitude de compassion par rapport aux autres. Et enfin, peut-être que simplement, vous retrouverez un vrai goût et un amour de la vie, si vous aviez eu perdu votre envie de vivre ou votre goût pour la vie, l'amour de la vie va revenir. Donc, en général, cette carte va vous rouvrir à l'amour dans tous les sens du terme. Que ce soit pour vous, pour les autres, envers la vie, envers les êtres humains. Très beau message. Voilà pour la plume noire et la carte numéro 1. On passe maintenant à la plume blanche. Carte numéro 2. Qu'est-ce qui vous arrive de positif prochainement dans votre vie? La sérénité. Alors peut-être après une période de trouble, d'agitation intérieure, vous allez retrouver une paix intérieure, une sérénité, un calme. Il se peut aussi que vous acceptiez enfin des sentiments qui vous habitent, acceptation des sentiments, ce qui apporte une certaine paix. On ne lutte plus contre ce qu'on ressent à l'intérieur. Une période de non-jugement également est possible. Ça veut dire, quand on juge, on est en tension, on est en comparaison, on a des mauvais sentiments pour les autres, ou bien on se met au-dessus, etc. Quand on ne juge plus, on s'apaise. Voilà. Les gens font ce qu'ils peuvent, du mieux qu'ils peuvent, selon les circonstances, selon les situations. Quand on arrive à s'extraire et à ne plus juger, ça apaise. Peut-être aussi un peu plus de patience dans votre vie.
Si vous êtes impulsif, un peu patient, vous attendez quelque chose, vous attendez des attentes par rapport à des gens, par rapport à une situation, par rapport à une rentrée d'argent, par rapport à n'importe quoi, la patience va vous apaiser. Vous allez lâcher prise un petit peu. Peut-être aussi une période de douceur, voilà, de douceur dans votre vie et une égalité d'âme, c'est-à-dire votre âme va être calme, paisible. Voilà pour la carte numéro 2. Pour la plume blanche. On va passer maintenant à la carte numéro 3, la plume rose. Qu'est-ce qui va vous arriver de positif très prochainement? Alors, le savant, c'est une période qui est plus axée sur du savoir. Le savant, connaissance profonde, visionnaire, réalisme, érudition. Peut-être que vous allez acquérir des savoirs importants, des connaissances importantes pour votre vie. Il se peut aussi, cette carte, met aussi en avant ce qu'on appelle la concentration ou la spécialisation. Ça veut dire, vous allez vous focaliser sur un objectif précis et clair dans votre esprit. C'est le contraire de la dispersion. Et en vous focalisant, vous allez acquérir des connaissances pointues, une connaissance profonde. Il se peut aussi que vous soyez visionnaire, que vous ayez des visions sur sur ce qui peut arriver dans l'avenir ou sur que vous soyez avant-gardiste. Voilà. Enfin, tout ceci ancré dans la réalité. Voilà un peu le message de cette carte. C'est vraiment le monde du savoir, de la connaissance, de la vision de l'évolution des choses, des technologies, peut-être de l'humanité. Voilà. Voilà pour le message de la 3e carte. Ce qui va vous arriver de positif. On va passer maintenant à la 4e carte, la carte jaune, la plume jaune, pardon, et le message, qu'est-ce qui va vous arriver de positif très prochainement? C'est la carte de l'équanimité. L'équanimité, c'est une stabilité émotionnelle. C'est le fait de ne pas se laisser déstabiliser ni vers le haut ni vers le bas de façon trop ample par rapport aux événements extérieurs. Ça veut dire votre équilibre émotionnel va se stabiliser. Égalité d'humeur, maîtrise émotionnelle. Il se peut aussi que vos sentiments s'approfondissent. Peut-être pour une certaine personne de votre entourage, il y a une profondeur de sentiments qui va encore s'installer de plus en plus. Une sensibilité, un calme. Vous allez aborder la vie avec une certaine sensibilité, mais cette sensibilité ne va pas vous déstabiliser émotionnellement. Vous allez rester calme et serein. Voilà, c'est une belle carte émotionnelle. C'est la maîtrise des émotions, cette carte. Voilà pour le message de la 4e carte. Plume jaune. Enfin, le message de la 5e carte pour la plume orange. Ceux qui ont choisi la plume orange et la carte 5. Qu'est-ce qui va vous arriver de positif très prochainement? Liberté. Alors, il me vient simplement une idée. Si vous êtes enfermé pour une raison ou une autre, même si vous êtes par exemple en prison, vous allez retrouver une certaine liberté. Alors, cette liberté peut être réelle ou symbolique. Ça me rappelle un livre que j'avais lu sur une personne en prison qui se sentait très très libre. La liberté est un sentiment intérieur. Alors, vous allez accueillir un nouveau sentiment de liberté dans votre vie. Que ce soit par une libre expression de qui vous êtes, peut-être par la parole, peut-être par un moyen créatif, une peinture, une sculpture, un voyage, peu importe. Vous allez pouvoir vous exprimer qui vous êtes réellement de façon libre. Il y a aussi la notion d'indépendance, d'émancipation. Peut-être vous allez envoyer bouler certaines personnes, peut-être vous libérer d'un travail, d'une relation toxique, d'un travail qui ne vous convient plus. Vous allez avoir la possibilité de vous exprimer librement.
Peut-être aussi d'acquérir une certaine autonomie par vos moyens d'existence, sortir de certaines dépendances et vous émanciper de situations qui vous contraignaient. Voilà ce qui va vous arriver de positif très prochainement dans votre vie pour les personnes qui ont choisi la plume orange et la carte 5. Voilà, je vous remercie d'avoir suivi ce tirage aujourd'hui. Si vous êtes intéressé par acquérir l'oracle de l'énéagramme, vous pouvez le faire sur la boutique https://lenéagramme.com, https://l-enéagramme.com. Et si vous avez apprécié ce tirage et la chaîne de l'énéagramme en général, ça me ferait énormément plaisir que vous vous abonniez en tout premier lieu sur la petite cloche et ensuite que vous likez, commentez, partagez pour si vous pensez que d'autres personnes pourraient être intéressées par ce tirage. Merci beaucoup et à bientôt.